Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Eco sur Alsace 20. En Mag Eco un petit peu particulier, nous allons nous intéresser à la semaine de l'industrie. De nombreuses entreprises vont vous ouvrir leurs portes. Allez-y, découvrez leur activité, dialoguez avec les patrons. Nous avons choisi un territoire, Soultz, dans le Haut-Rhin, et avec la CCI de la région, 2 entreprises. Avant cela, la semaine de l'industrie, à quoi ça sert? On va poser la question à Eric Bonin. Bonjour, vous occupez de l'industrie à la CCI région Alsace. Semaine de l'industrie, le but du jeu c'est quoi? La semaine de l'industrie, c'est de faire, redécouvrir l'industrie, de la valoriser également par rapport à une population, de demandeurs d'emploi et surtout d'étudiants, pour les intéresser et les amener à redécouvrir l'industrie, notamment en Alsace. L'industrie dans la région, ça représente combien d'emplois? C'est encore un secteur qui est porteur? L'industrie reste toujours le premier secteur employeur. Il y a environ 130 000 emplois pour 6 000 entreprises. Donc ça reste, quasiment à égalité avec les services, le secteur principal en Alsace. Il y a quand même des milliers d'emplois qui ont été détruits avec les crises économiques qu'on a connues ces dernières années. Quels sont les défis de l'industrie? Il faut se réinventer, il faut innover, sortir de nouveaux produits pour s'en sortir quand même. On est au cœur de l'Europe, c'est difficile. Il y a certains qui ont eu beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Je crois qu'il y en a eu 40 000 dans l'espace de 10 ans. L'enjeu de l'industrie, c'est d'arriver à se différencier, à innover, à proposer des prestations plus proches du client. Mais c'est aussi d'intégrer, des jeunes talents, des ressources qui vont également faire la différence au sein de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que la journée de l'industrie, justement, a cette vocation d'attirer un public qui ne serait pas forcément allé spontanément vers l'industrie. Alors il y a quelque chose qu'on ne dit jamais assez, l'industrie alsacienne exporte partout dans le monde et ça toutes les régions ne peuvent pas s'en prévaloir. Tout à fait. Alors, déjà la France de manière générale est le 2e producteur industriel en Europe. C'est le 5e exportateur au niveau mondial. Et l'Alsace, c'est également un gros exportateur au niveau européen. Donc c'est sûr que la région frontalière, le fait d'être dans une zone de flux est un avantage. Merci beaucoup Eric. Alors nous sommes à Soultz chez Acometis. Acometis fabrique des sableuses, des saleuses pour les routes. Nous sommes en fin d'hiver. Il n'y a pas beaucoup d'activités ici. Le personnel est en vacances. Il y a une saisonnalité. On travaille ici en été pour sortir les véhicules avant fin de l'année, au mois d'octobre par exemple. On vend ça un petit peu partout. Vous allez voir que c'est plutôt technique, plutôt étonnant. Je vais vous présenter un patron qui adore la neige, le grand froid. Plus il y a de glace sur la route, plus il kiffe. Voici Eric Aubert, le patron d'Acometis à Soultz. Bonjour, vous êtes fabricant de sableuses, c'est bien ça? Tout à fait, nous sommes fabricants de matériel de déneigement depuis 1965 à Soultz, dans le Haut-Rhin. Le seul dans la région, l'un des seuls en France? Tout à fait, leader français et exportateur en Europe. Alors les chiffres clés de cette entreprise, 110 salariés, en gros, combien de machines vous vendez en une année? Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces saleuses, sableuses? Entre 500 et 700 machines par an, donc en France et en Europe. Vous vendez ça à qui? Aux collectivités locales principalement, donc État, conseils généraux, communes et les sociétés d'autoroutes. Il y a une saisonnalité, un peu comme dans les fruits et légumes. On ne fabrique pas des saleuses, sableuses toute l'année, racontez-nous un peu. Oui, effectivement, il faut qu'on prépare l'hiver. Donc les clients passent commande au printemps pour être livrés vers le 15 novembre. Ce qui est étonnant, c'est que les gens qui nous regardent, là, vous êtes en train de vous dire, ils fabriquent des sableuses, des saleuses. C'est pas compliqué. Détrompez-vous, il y a beaucoup de technologies, il y a pas mal d'innovations là-dedans. Et au final, vous arrivez à sortir des produits meilleurs d'année en année, toujours plus innovants. C'est ça, notamment avec de l'électronique, avec du GPS. Racontez-nous un peu. Tout à fait. Donc notre métier, c'est la réunion de tauliers, de mécaniciens et d'électroniciens qui sont capables donc de travailler ensemble pour un meilleur résultat. Donc effectivement sur la partie électronique, on est capable de suivre du matériel à distance, avoir les informations en direct de ce que fait la saleuse et d'accompagner le chauffeur en lui donnant les bonnes indications au niveau du salage. C'est le salé juste, c'est ni plus ni moins. Moins, c'est un risque d'accident. Plus, ça ne sert à rien, ça coûte cher et ça risque d'être polluant. Il faut épandre quoi? En gros 20 grammes de sel, c'est ça, par mètre carré? C'est la norme, c'est ce qu'il faut absolument arriver à faire? Oui, 15-20 grammes, effectivement, avec de la bouillie de sel, c'est très efficace. Tout est fait ici à Soultz.
du bureau d'études jusqu'à la livraison du camion, vous fabriquez tout, le moindre boulon, la moindre tôle, c'est usiné ici à Souls. Pratiquement oui, on est très fiers de ce point, de garder notre savoir-faire dans l'entreprise au niveau français pour proposer ensuite ces solutions et en France et à l'étranger. L'investissement, c'est quoi? C'est entre 5 et 30 000 euros en fonction des machines pour les collectivités qui achètent des produits chez vous? Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur, selon la taille du véhicule et selon les équipements. Alors on l'a dit, vous innovez beaucoup. C'est facile de se réinventer. Une fois qu'on a sorti le boîtier électronique, la saleuse multifonction, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que on puisse faire vivre encore l'entreprise, la faire grandir? Il faut écouter les besoins du client et donc appliquer des nouvelles solutions qui permettent toujours de doser un peu mieux, d'avoir un maximum d'informations pour travailler mieux. Par exemple, vous travaillez sur quoi en ce moment? Actuellement, on travaille sur tout ce qui est suivi de matériel. En aller et retour, donc on sait exactement ce que fait la machine, mais on est capable aussi à distance d'agir sur la machine. Ça c'est marrant, vous pouvez la réparer à distance, comment ça marche ça? Eh bien, via effectivement les nouveaux moyens de communication, on peut régler par exemple la machine à distance, on peut détecter exactement ce qu'il y a en panne sur la machine. Bien sûr, ensuite, il faut un opérateur sur place pour changer la pièce. C'est important pour vous d'ouvrir les portes de votre entreprise et de participer à la semaine de l'industrie? Oui, ça nous permet de faire connaître notre savoir-faire et qu'il existe des entreprises françaises et alsaciennes qui sont capables d'animer un peu le secteur français et européen. Le 21 mars, vous ouvrez vos portes ? Oui, on ouvre nos portes donc aux visiteurs pour faire connaître notre entreprise. Deuxième industrie que nous avions envie de vous montrer ce soir, juste à côté d'Acométis, c'est Air et Pur à Souls, le spécialiste de la dépollution. Bonjour Mathieu Hermel. Bonjour. Une fois qu'on a dit dépollution, on a tout dit et rien dit. C'est quoi la dépollution? Air et Pur, déjà pour commencer, c'est le spécialiste de la dépollution de l'air en particulier. Donc le but, c'est de véhiculer de l'air qu'on va capter dans des sites pollués pour assainir l'hygiène et la sécurité du personnel, et d'autre côté de rejeter aux petits oiseaux à quelque part les produits et de dépolluer ces produits-là avant de les rejeter. Et là on se dit c'est super simple, Air et Pur fabrique des filtres à air. Ah bah pas vraiment. Alors c'est pas effectivement aussi simple que ça. Alors ces procédés sont des combinaisons de laveurs de gaz. C'est ce qu'on appelle en fait des systèmes de transfert de phase gazeuse vers de la phase liquide. C'est ce qui est à côté de vous? Exactement. C'est ça, c'est en laveur. Alors vous imaginez, vous mettez votre linge dans une machine à laver. Là c'est pareil, mais sauf qu'on met de l'air pollué, sale, et il est censé sortir propre. Voilà, exactement. En fait, on fait véhiculer de l'air à travers de ce type d'installation et on neutralise avec des produits chimiques. Et avec ces produits chimiques, on va enlever les molécules qui vont générer des odeurs à l'extérieur. Alors pour être parfaitement clair, par exemple, une entreprise a de l'air pollué. C'est quoi de l'air pollué? Alors nous, ce qu'on essaie de retenir, c'est des molécules polluantes et nocives. Ça peut être de l'acide, des vapeurs d'acide par exemple. Dans des stations d'épuration, on peut avoir des gènes avec du voisinage. Comment on capte les mauvaises odeurs par exemple? Tout simplement, il y a des systèmes qui sont confinés au niveau d'une station d'épuration. Et ces volumes confinés, on va les ventiler, on va les aspirer pour les faire passer par justement cette lessiveuse. Alors ce qui est étonnant quand on rentre dans cet atelier chez Air et Pur ici à Souls, c'est l'espèce de grande maison noire là-bas qu'il y a derrière qu'on voit à l'image. Et ces gros tuyaux, ça va pas aller sur des paquebots. Où ça va ce genre de choses et le cube noir au milieu de l'atelier? Alors on revient toujours sur la même chose. On a parlé de laveurs de gaz. Alors on a pour amener l'air au niveau de ces laveurs de gaz des tuyaux pour véhiculer tout ce flux gazeux. Donc en fait on réalise ces tuyaux, ces réseaux de gaines pour ventiler tout ça, donc toujours en matière plastique pour des histoires de corrosion. Et la grosse boîte dont vous parlez à l'instant, cette fameuse boîte, c'est en fait un kit qu'on va remonter sur une station d'épuration à Monaco. Vous parliez de Monaco, vous vendez dans toute l'Europe ces solutions? À l'heure actuelle, oui, c'est notre stratégie, c'est de se développer d'une façon très importante vers l'Europe, d'une façon très générale. Donc nos cibles centrales sont tous les pays de l'Europe de l'Est.
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Tchéquie, la Pologne, mais également toute l'Afrique du Nord. Et pour cela, on a fait le choix de faire une stratégie de groupe. C'est-à-dire, on est à l'origine de la création d'un réseau qui s'appelle ProEco2, qui est en fait un outil qui nous permet d'aller vers ces pays-là. C'est une entente européenne, en gros. Alors c'est une entente européenne dans le sens où on veut valoriser d'une part les entreprises alsaciennes, voire nationales. Et donc on essaie de proposer à nos interlocuteurs vers les pays étrangers un package beaucoup plus global. C'est comme une filière qui se structure d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on va amener toute une vision globale et essayer d'amener des solutions globales à nos clients, que ce soit en termes d'environnement, donc problématique déchets, problématique air, mais également sur la partie énergétique. Alors vous avez vu tout à l'heure un patron qui était content de l'hiver. Vous n'aimez pas l'hiver, c'est froid, ça gèle, vous ne roulez pas. Lui, il vend davantage de sableuse. Vous entendez souvent des patrons grogner sur les normes anti-pollution qui changent d'année en année. Il faut investir. Bah lui, non, il est content de ces normes anti-pollution qui changent tout le temps. Mais ça doit quand même être un casse-tête au bout d'un moment de faire évoluer son savoir-faire, ses machines, ses outils, non ? On a structuré autour de notre métier toute une méthodologie pour justement amener la meilleure visibilité au client sur sa problématique. Donc il y a les normes d'un côté, mais il y a aussi l'intégration d'un industriel dans un site et on va aussi l'accompagner justement pour optimiser au maximum son investissement et son impact par rapport au voisinage. Et vous êtes la preuve qu'il y a un secteur d'activité qui se développe, ce sont les emplois verts, les emplois dédiés à la préservation de l'environnement. Vous avez à peu près une trentaine de personnes ici, plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans les prochains mois, cet atelier ici à Soultz, il va tout simplement doubler sa capacité en raison de la demande. Tout à fait. On a créé en mai dernier une deuxième structure qui s'appelle AMP, Atelier moderne de plasturgie, justement dans le but de proposer encore des éléments complémentaires. Donc ça va s'agrandir un petit peu partout. On va engager ou pas ? On va engager, bien sûr, c'est l'objectif quand même de nos entreprises. Le but premier, c'est d'amener une réponse à la problématique de l'emploi. Et on est des fervents défenseurs de la PME et même de la TPE, pour justement amener de la valorisation plus importante dans nos métiers et de stimuler tout ce développement. Merci beaucoup, bonne route à Air et Pur et à votre développement. La semaine de l'industrie, participez, poussez les portes des entreprises. En gros, il y a 70 entreprises dans la région qui participent à cette opération. Le site internet s'affiche en bas de votre écran pour davantage d'informations. Nous étions à Soultz, chez Acometis et Air et Pur. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine à l'antenne, alsace20.tv sur internet. Ciao!